Chorale, à l'orchestre, aux dirigeants. Merci, Père Boris, merci à notre confrère pour son témoignage de France et de Croatie. Nous allons maintenant à Budapest. Maintenant, nous allons entendre le témoignage d'un médecin qui s'appelle Csokai András. Il va nous témoigner de son expérience en tant que médecin chirurgien qui est en Hongrie et il va nous parler de son cheminement. Notre Andrea va le traduire, nous le saluons. Nous le remercions d'être notre hôte. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek titeket. Loué soit Jésus et Marie. Je vous salue cordialement. 9 év után ismét itt állhatok. Je suis à nouveau devant vous avec grande joie après 9 ans. A hitünk, erről szeretnék beszélni, és arról, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, ahogy Pál apostol tanította. Notre foi grandit, mais je désire vous en parler. Nous savons que Dieu collabore toujours dans le bien avec ceux qui l'aiment, comme nous l'a dit l'apôtre Paul. Autour de nous, il y a beaucoup de soucis, de difficultés. Borzalmas, tragikus eseményeire gondolok itt Európában. Nagy pusztításokat végez a sátán az ördögtől megszállott emberek révén. Ici, maintenant, je ne pense pas seulement aux événements tragiques qui ont eu lieu il y a peu de temps en Europe, mais je pense à ce que Satan fait en utilisant les personnes qui sont possédées, par le mauvais. La cause de cela n'est pas l'athéisme, mais les mauvais esprits naissent particulièrement par indifférence envers Dieu. C'est alors qu'un vide naît et le mauvais s'y installe. Minden nap megtörténik itt Európában, 130 000 körül, ami naponta megtörténik a világban. La plus grande destruction, ce sont ces 4000 avortements qui ont lieu chaque jour chez nous en Europe et dans le monde chaque jour. 130 000 avortements sont commis. Et c'est ce que nous faisons, nous, les médecins. Nous sommes comme les possédés de Géras. Est-ce qu'on peut contrôler de tels mauvais esprits? Azok belerohantak a vízbe és megfulladtak. Oui, on peut le faire. Souvenons-nous de Jésus quand on l'a prié. Souvenons-nous de Jésus quand des esprits mauvais l'ont imploré de les envoyer dans un troupeau de 2000 porcs. Et ils sont sortis et entrés dans ce troupeau de porcs et le troupeau de porcs est tombé dans un gouffre. Il a dit alors, pour cela, il n'est pas suffisant de prier, il faut aussi jeûner. Ce sont aussi les paroles de la Vierge Marie, ici à Medjugorje. Ce qu'elle nous dit par les voyants.
En nous tous est présente cette possibilité de vivre des choses mystiques quotidiennement. Quand nous entendons, reconnaissons profondément en nous-mêmes le Christ vivant et la Vierge Marie. Vraiment, bien sûr, quand nous jeûnons et prions profondément, c'est une réalité. C'est très important que notre expérience spirituelle ne dise rien de nouveau par rapport à l'Évangile et au catéchisme. Avec l'aide de la croix, nous pouvons exactement découvrir d'où nous vient cette voix intérieure. Est-ce de Jésus ou de quelqu'un d'autre? Car nous pouvons tous être sur le chemin du mal et devenir comme ces possédés de Géras. Moi aussi, j'ai vécu cela. Avec ma volonté libre, j'ai laissé tomber la foi de mon enfance et ainsi j'ai perdu la stabilité spirituelle et je suis devenu un enfant perdu. J'ai conseillé à des personnes d'avorter. En plus de cela, j'ai commis le péché de l'adultère. Ainsi, j'étais une personne qui a conseillé de tuer d'avorter mon propre enfant. Je suis devenu un mauvais médecin. J'ai vécu comme un mauvais père, un mauvais époux. Mon premier grand changement a eu lieu quand j'avais 16 ans. C'est alors que j'ai connu mon épouse qui est maintenant ici avec moi. Mais comme des jeunes, nous avons donné priorité aux choses physiques par rapport à la spiritualité. Nous savions que cela n'est pas correct, mais nos sentiments nous ont guidés et nous n'écoutions plus Jésus. Comme beaucoup de jeunes, nous avons quitté l'Église et la prière quotidienne. Csak úgy jártam, mint az a sportoló, aki valamikor jó volt, aztán kihagyta az edzésmunkát, az imádságot és a gyónást. És amikor jött a meccs, kiütötték. Et ainsi les années passaient. Nos enfants sont nés. Tout semblait bien se passer. J'étais comme un sportif qui était bon à un certain moment, mais un sportif qui n'allait plus aux entraînements, la prière et la confession. Et quand le match a eu lieu, le match de la vie, la lutte pour la vie, alors j'ai perdu ce match. Beképzeltség, önzés az orvosi munkában, és ahogy említettem, egy bűnös kapcsolatomból származó gyermekemnek a megölését is elősegítettem. J'ai perdu ce match et Satan a vaincu à l'âge de 32 ans. J'étais comblée de mal. J'ai commencé à ignorer ma famille, le sacrement du mariage. Très souvent, il y avait beaucoup de divertissement, de l'alcool, l'égoïsme de médecin. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai aidé à commettre le meurtre de l'avortement. Et
J'ai aidé à tuer cet enfant né d'une relation erronée. Je tombais de plus en plus. Pardon, j'abandonnais. Je tombais de plus en plus profondément. J'ai quitté mon épouse, mes enfants. J'ai quitté la maison. Et la voix silencieuse du Christ, la voix de ma conscience ne faisait plus que de donner quelques petites étincelles en moi. Je me sentais très très mal. Je me sentais comme dans une porcherie que j'avais fait, ce que j'avais fait de ma propre vie. Je désirais revenir dans la maison du Père, me mettre en route. Après beaucoup de tentatives, j'ai réussi. J'ai reçu 7 fois, 77 fois le pardon. Et finalement, je suis tombée à genoux et j'ai pu dire « Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ô chère Vierge Marie, aide-moi. » Ainsi, j'avais besoin d'autant de pardon et je l'ai reçu. Beaucoup de temps avait déjà passé. J'avais déjà 42 ans. Il y a 6 ans, il y a 9 ans, pardon, quand je témoignais ici, je témoignais que le Seigneur Jésus m'avait fait sortir des plus grandes profondeurs. Cela, je l'avais reçu par une expérience mystique en 1998. En priant devant une grande croix, j'ai vu le Seigneur qui faisait un signe de la tête de la croix et disait toi qui commets l'adultère, va et ne pêche plus. C'était mon chemin vers Damas. Et ma vie a été tout à fait illuminée. Notre couple, notre mariage est né à nouveau. L'amour est né à nouveau. Un amour qui ne cesse de brûler jusqu'à maintenant. Maintenant, nous deux, nous faisons 3 avec le Christ. 2 enfants sont nés, même si nous avions déjà 47 ans. Je suis devenu un médecin qui avait beaucoup de réussite. J'étais très créatif. Toutes mes inventions, toutes mes nouvelles idées sont nées pendant que je priais le chapelet. En 98, en opérant une jeune fille qui avait le cerveau gravement endommagé et en priant pendant l'opération, j'ai eu une idée de laquelle sont nées de nouvelles méthodes. Cette méthode a vécu une réussite internationale. Des enfants qui avaient le cerveau endommagé avaient plus de chances de guérir. Après, j'ai eu d'autres innovations dans la chirurgie vasculaire et la chirurgie pour le cerveau. En de tels cas, il est beaucoup plus facile de parler du pouvoir incroyable du chapelet en voyant une multitude de guérisons physiques et psychologiques de diverses maladies, de l'alcoolisme, de la dépendance de la drogue et des péchés commis contre le couple, contre la famille et contre le prochain.
c'est ce qu'il m'est arrivé à moi. Mais c'est une chose tout à fait différente quand un coup qui change ton destin et la souffrance te change, te frappe profondément, toi qui es une personne religieuse. Toujours, j'étais dans l'admiration en voyant Nick Vujicic d'Australie, qui est né sans bras et sans jambes et qui témoigne de l'amour de Dieu dans le monde. Je pensais que c'était une chose merveilleuse, mais je ne voulais pas prendre sa place. Et puis, est arrivé un jour le moment dans ma vie, il y a 2 ans et demi, quand j'avais le désir de prendre sa place. Mais alors encore, Dieu m'a aidé. Maintenant, je voudrais vous parler de cela. C'est un peu plus difficile. Dans un accident tragique et insolite, j'ai perdu mon fils de 10 ans qui, lorsque j'avais fait mon dernier témoignage ici, était assis ici à mes côtés, alors qu'il n'avait que 5 ans. C'était un petit garçon qui priait volontairement, qui priait volontiers. Il était enfant de cœur et il vivait d'une manière très belle sa foi d'enfant. Il allait à l'école, faisait du sport, allait dans les groupes folkloriques. Il faisait des études régulières comme tous les autres enfants. Parfois, il était turbulent, mais rien ne nous faisait penser qu'à nouveau apparaissaient des signes de cette maladie dont il avait souffert plus tôt, l'épilepsie. Je l'ai trouvé l'hiver dans la piscine de notre jardin. C'était l'hiver, il était dans plus ou moins 20 cm d'eau. C'était le jour de son 10e anniversaire, un jour de fête. Désespéré pendant 1 heure, nous l'avons réanimé, mais sans aucune réussite. Il me semblait que j'entendais les rires du diable quand j'ai vu ces petites mains blanches qui étaient en dehors de l'eau très sale et froide. Jésus-Christ n'abandonne jamais, même pendant les plus grandes difficultés. Donc après l'échec de la réanimation, sur ce petit défunt, nous avons prié le chapelet. En remerciant d'avoir eu sa présence parmi nous jusqu'à ce jour-là. Ceci dit, ce n'était qu'une prière intellectuelle, une prière de volonté, mais il n'y avait aucune émotion dans cette prière. Nous savions, mon épouse et moi, qu'il ne fallait pas penser que Dieu était responsable de cela. Pourtant, j'ai essayé, en le réanimant à voix haute, de dire « Ô Dieu, fais que tu sois maintenant comme le petit Lazare ou comme le jeune homme de Naïm. » Mais j'ai compris
après un peu de temps que ça ne va pas comme ça. Dieu a créé Bog je stvorio I neizmjerna ograničenja, posebice dopuštajući dječju smrt. et il n'y a aucune limite. Et lui a permis la souffrance et la mort des enfants. Et c'est pourquoi cette souffrance est terrible pour nous les hommes. La promesse de Jésus que ces enfants iront certainement tout de suite jusqu'à lui, car ils sont innocents et vont dans le bonheur éternel qui ne peut se mesurer, se comparer aux joies terrestres. Le Seigneur, en regardant mon état, m'a aidé en me donnant un très bon don. Une fois, pendant le temps de l'adoration, à Budapest, dans la basilique, dans le très saint sacrement de l'autel, j'ai vu Jésus avec mon petit-fils. Jésus que j'ai vu comme le visage vivant du voile de Turin, du linceul de Turin. Il tenait en le serrant avec ses bras mon fils. Et j'ai entendu les paroles de mon fils. Il disait « Papa, tu vois bien ». Avant, j'avais déjà entendu sa voix. Lorsque je portais cette petite urne, avec l'âme vide, j'étais dans la rue après les funérailles et c'était comme si mon fils criait de l'autre côté de la rue « Papa, calme-toi, car je suis tombé dans les bras de Jésus et pas dans la piscine. » Malgré tout cela, en tant que père, en tant que médecin, pendant des mois, je me suis sentie perdue. Une fois, je jouais au tennis avec mon fils aîné et j'ai vu un jeune garçon qui ressemblait à mon fils cadet, avec lequel je jouais aussi très souvent au tennis. À nouveau, j'ai senti ma foi uniquement au niveau de la volonté et de la raison, sans aucune spiritualité. Émotionnellement, je n'étais pas avec Jésus. Une telle chrétienté est tellement difficile et ne peut donner la joie de la résurrection. J'ai prié, j'ai jeûné et Jésus me disait « Ne sais-tu pas qu'il est avec moi ?» Il y avait tant d'amour dans sa voix, un amour que je n'ai jamais senti. Ceci est réel, ceci est une expérience mystique. Nous devons descendre dans nos plus grandes profondeurs intérieures. Et pour cela, il faut la prière, le jeûne, la confession, la communion, la lecture de l'Évangile, comme la Vierge Marie nous le recommande ici à Medjugorje. Entre-temps, je devais supporter les mauvaises pensées. Ne nous enfuyons pas en surface.
Nous devons affronter de manière frontale notre propre personne. J'ai compris que nous parlons de notre foi, mais nous ne pouvons pas aller sur un chemin sur lequel on peut vivre vraiment avec Dieu. Mi uvijek želimo zadržavati vlast I Kristovu pomoć tražimo za ostvarenje toga. Mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, de úgy, hogy magunk akarata mégis... Nous désirons toujours garder le pouvoir et nous recherchons l'aide du Christ pour que cela se réalise. Nous disons que ta volonté soit faite, mais en désirant que notre volonté soit quand même à la première place. L'orgueil dans la foi est un très grand danger qui nous comble facilement. Je ne désire plus utiliser seulement le Jésus. Je désire être en lui. Je désire vivre en lui. Nous ne nous séparons pas de nos bien-aimés qui sont morts, car nous sommes dans le Christ et ils sont toujours avec nous. Il faut qu'ils soient continuellement dans notre vie, nous souvenir continuellement de leur nom. Cela aide beaucoup. Et comme la prière de Jésus, nous pouvons apprendre à dire « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, homme pécheur ». Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Szüntelenül kell imádkoznunk, ahogy Pál apostol javasolja, és minden a javunkra válik, még a... Comme l'apôtre Paul dit continuellement que nous devons continuellement prier et que tout tournera en notre profit, même si nous perdons notre enfant. Nous vivons dans la joie de la résurrection. Nous en rayonnons. Nous en témoignons. Avec Jésus et la Vierge Marie, nous pouvons changer le monde. Merci.